de redynamiser notre parti au niveau de la province et que le Katanga soit le modèle de choses du PPRD au niveau du Congo. Et ces Katanga, on a vécu il y a pas longtemps des mouvements ici, des sécessionnistes, des Katakatanga, etc. Est-ce que vous avez pensé à fuir des Katanga contre les Katakatanga? Vous savez, quand les Katakatanga sont entrés, j'étais ici à Lubumbashi. Et j'étais la première personne à aller voir au centre-ville de Lubumbashi, au niveau de la poste, et je suis allé à la MONUSCO. Parce que vous savez, quand vous êtes gouverneur d'une province, il ne faut pas quand ça tire, vous prenez la fuite. Si on a dit vous étiez déjà dans votre bunker. Non, moi j'étais là-bas et vous pouvez voir les images. Vous savez, nous allons mourir nous tous un jour de quelque chose. Alors, bon, si vous prenez la fuite en tant que dirigeant, en tant que gouverneur, mais la population. Vous allez revenir devant cette population, veuillez m'excuser, j'ai eu peur. Non, il fallait rassurer la population, parce que ces gens ont compris que la population ne voulait pas la guerre. Mais qui finance ces gens, Moïse Katumbi? Vous, les leaders du Katanga, pourquoi vous financez les Katakatanga? Merci beaucoup. Tu sais, on condamne toujours les leaders du Katanga. Vous faites chantage à Joseph Kabila? Non, on ne peut pas faire du chantage à Joseph Kabila parce que, vous savez, Joseph Kabila d'abord lui-même est katangais. Moi, je crois, je l'ai dit, même l'autre fois, ces gens, ce sont des groupes de bandits. Même s'il y a des gens qui leur donnent quelque chose, nous ne pouvons pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils veulent venir diriger cette province. Il y a des tracts qu'on jette en ville. On dit que le gouverneur et son gouvernement doivent démissionner le 11 novembre pour leur dire que nous n'allons pas démissionner parce qu'on a eu le mandat de la population. Et pourquoi ces gens continuent à faire des bêtises comme ça? C'est ça la grande question. Qui est derrière? Non, le problème, ce qui est derrière, c'est l'impunité. L'impunité? L'impunité dans notre pays. Parce que tous ces gens qui font du mal, que ce soit à l'Est et aux choses, ils doivent être jugés et condamnés. Une fois qu'on va commencer à condamner, je crois que la peine de mort existe dans notre pays. Mais avec la recommandation du gouverneur aussi, non? Non, le gouverneur n'a pas recommandé la peine de mort. Il y a la justice qui est là. Parce que quand vous tuez des gens à l'est du pays ou dans le nord Katanga ou n'importe où, donc vous tuez vos propres électeurs. Moi, je crois que ces gens doivent abandonner le banditisme qu'ils font. Ils doivent attendre 2016 s'ils veulent être candidats. Parce qu'ils sont en train de tuer les électeurs qui vont les voter en 2016. C'est pas Moïse Katumbi qui chauffe la marmite pour que demain, quand ça va se calmer, il dit voilà, je suis le Moïse, aussi sur le plan sécuritaire, j'y suis et j'y reste. Vous avez très bien prononcé Moïse. Le Moïse. Moïse, c'est un nom de la Bible. Ce n'est pas un nom où il y a la méchanceté là-dedans. Quand vous êtes Moïse, il faut être digne de ces noms-là. On ne peut pas abîmer ces noms-là. Alors, on va chuter avec le Moïse, l'intimiste Moïse avec ses frères. Plébiscité 5 fois par les magazines Grand Lac, meilleur gouverneur de la RDC, plébiscité à travers le province, parce que moi j'ai fait quelques petites enquêtes. On dit si il y avait un gouverneur à être élu chez vous, on vous met en tête. Kondeville et Kikanda vient un peu plus loin. Ça vous rougit pas tout ça là? Ça vous donne pas la grosse tête? Vous savez, j'ai lu Grand Lac, j'ai beaucoup de respect pour Grand Lac parce qu'il fait ses recherches, il est un peu partout. Mais ce qui est important pour moi, c'est le travail. Et quand je lis des choses comme ça, quand je suis de temps en temps Télé 50, il y a des gens qui réclament à gauche, à droite, nous voulons que Moïse vienne chez nous. Oui. Mais vous savez, il faut réfléchir. Il faut vous poser la question pourquoi ces gens demandent. Parce qu'ils voient l'exemple chez vous. Nous faisons un bon travail. Mais, au contraire, c'est au même moment la prison. Donc il faut comment ça, la prison? Pour ne pas perdre la première place, parce qu'aujourd'hui, la province pilote, c'est les Katanga. Donc il faut continuer à travailler. Mais ça fait plus de mandats que ça dure quand même, Moïse Katumbi. Que vous êtes toujours en tête. Peut-être vous avez des fétiches. Moi, je ne crois pas dans ces histoires de fétiches. Si on croyait dans ces histoires de fétiches, le Congo allait prendre la Coupe du Monde en 1974. Le président Mobutu avait amené, je ne sais pas, 90 féticheurs avec les décédis de choses. Moi, je crois que ce qui est important pour nous, c'est le travail.
Et quand j'étais dans les affaires, vous savez ce que les autres disent là, même parfois dans notre propre famille, hein, même dans votre propre famille, si Jean-Marie est en train d'émerger, de bien travailler, les gens diront, ah, attention avec Jean-Marie, Azouikissi. Vous voyez des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le Congolais. Moi, je crois le vrai Kissi, c'est le travail. Quelles sont vos relations avec Joseph Kabila, président de la République? Est-ce qu'il arrive des fois qu'il vous appelle? Est-ce que vous avez des relations de confiance? Le président de la République, d'abord Joseph Kabila, il est mon chef. C'est lui le président de la République. Les Katanga n'est pas n'importe quelle province. Donc si le président de la République vous donne à gérer le Katanga, oui, donc il vous fait totalement confiance, en tout cas. Oui, mais ça vous le dites pour la caméra. Est-ce que vous appelez? Non, vous savez, hein? moi j'ai toujours un franc-parler. Si ça n'allait pas avec mon chef, j'allais le dire. J'ai dit, en tout cas, j'ai un mauvais chef. J'ai un bon chef qui me fait confiance. Si je continue à travailler, et c'est grâce au chef de l'État, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la province, parce que il nous donne le temps de les faire. Et c'est dans toute la province. Vous savez, être en bon terme avec Joseph Kabila, il faut l'aider dans le travail. Ce que Kabila cherche, c'est un gouverneur qui travaille. Pas celui qui les flatte avec les effigies. Non, vous savez, les effigies, les Sakayonsa, ou crier quand le président est là, ça ce n'est pas ça ce n'est pas flatter Joseph Kabila. Joseph Kabila aime quand il arrive dans une province, il arrive par exemple dans la province orientale, vous allez lui montrer, ah, monsieur le président, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, voilà la route, le petit pont qui était cassé. Et là, il est très content et il vous encourage. Et il vous dit toujours, monsieur le gouverneur, allez de l'avant, fermez les oreilles, faites ce qui est important pour la population. Tout à l'heure, vous avez cité 7 fois, j'ai compté, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. C'est la première fois que je vous pose cette question. Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui? Tu sais, quand tu me poses cette question, j'ai même des larmes aux yeux parce que c'était un frère pour moi. Il me manque beaucoup, beaucoup, Augustin. Si on devait demander au bon Dieu de le faire revenir, oui, j'allais demander au bon Dieu. Mais je sais, c'était le destin. Dieu a voulu qu'Augustin nous quitte. Même les gens qui critiquaient Augustin, oui, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de perdre leur place. Si Augustin était là, pauvre Augustin, ah, j'ai été enlevé, c'est à cause de Katumba. Oui. La méchanceté. Quel type d'homme était-il? La méchanceté. Quel type d'homme était-il et quelle était la nature de vos relations? Vous savez, Augustin, il avait un franc-parler. Les gens n'aimaient pas Augustin parce qu'il avait un franc-parler. Il était très discret et Augustin n'aimait pas l'injustice. C'est ce que j'ai appris chez lui. Même moi, on avait de très bonnes relations. Nous venons du même coin. Quand ça n'allait pas, il me disait, non, Gouf, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et moi, quand ça n'allait pas, je disais, Ogui, ah, je l'appelais Excellency, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, pourquoi? Et c'est quelqu'un qui aimait les débats. Et il fallait les convaincre. C'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a quand même amené un plus dans ce pays. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont sabré du champagne. Quand Augustin est décédé, bon, c'est ça la vie. Nous tous, nous allons mourir un jour. Et nous allons aller devant le bon Dieu. Et les jours que le bon Dieu va juger chacun de nous, je crois, il y aura beaucoup de bonnes choses qu'Augustin a fait dans ce pays. Et les gens ne le reconnaissent pas aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à salir la mémoire d'Augustin pour dire, Augustin, dans notre propre famille politique, qu'Augustin avait beaucoup d'argent. Augustin a caché de l'argent. Où est parti cet argent? Où est parti cet argent? Mais il y a la police qui est là. Mais pourquoi on n'arrive pas à trouver ces milliards dont on parlait, ces millions dont on parlait? Où est-ce qu'ils pouvaient trouver ces millions ou ces milliards? Augustin était un homme honnête. C'est un homme honnête. Est-ce que ça vous arrive de vous occuper de ses enfants, de sa famille aujourd'hui? La famille d'Augustin, c'est ma famille. Ça, je garde ça pour moi-même, c'est ma famille. Et aussi longtemps que je vivrai, je resterai toujours ensemble avec cette famille. Et la vôtre, la famille de Katumbi
Moïse, votre famille à vous. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous trouvez le temps pour elle? Et vous voulez à titre quoi vos enfants? Votre épouse, on la voit de moins en moins dans les affaires, dans la politique. Quelles sont les relations Moïse avec sa famille? Vous savez, j'ai de très bonnes relations avec ma famille. Et ce qui est important pour moi, il ne faudrait pas qu'on mélange. Mon épouse n'est pas gouverneur de province. Mon épouse, c'est une femme qui doit rester à la maison. Mais femme de gouverneur? C'est la femme du gouverneur, mais elle n'est pas gouverneur de province. Il faut faire la part des choses. Depuis que je suis à la tête de la province, vous pouvez aller demander. Mon épouse n'est jamais venue à mon bureau. Quand je rentre du travail, comme chaque femme, elle me pose la question, comment a été le travail aujourd'hui? C'est tout à fait normal. Oh, beaucoup de problèmes, ça a été. Elle ne s'intéresse pas à la politique. Moi, je suis politicien. Quand j'ai été élu en tant que gouverneur, mon épouse n'a pas été élue comme vice-gouverneur ou membre de mon gouvernement. Mon épouse, elle sait, c'est ma femme, je l'aime beaucoup. Elle sait que je fais un travail de l'État et elle doit faire la part de choses parce que je suis entré en politique. Elle ne peut pas aller voir mes ministres ou interpeller quelqu'un, non. Elle n'est pas dans les sphères politiques. Mais avant qu'on fasse cette émission, j'ai tourné un peu dans votre parcelle ici, j'ai vu qu'il y a trop de Congolais qui travaillent. C'est quoi, vous êtes chef coutumier? Ou pourquoi tant de gens? Et dès que je parle avec les uns et les autres, il nous fait à manger, il nous soutient, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous savez, nous avons un problème dans notre pays. Le Congo, si je veux parler du Zaïre, le Zaïre était presque en faillite. Et nous sommes en train de remonter petit à petit. Il y a des gens qui viennent chercher du travail en tant que plombier. Et vous lui posez la question, il dit, mais vous êtes plombier? Je dis oui, mais j'ai mon diplôme universitaire, je cherche un petit boulot. Comment ça? Vous êtes universitaire, où est votre diplôme? Il vous amène le diplôme. Il fait son travail. Tout ça, à la fin, il vient vous voir pour vous dire, monsieur Jean-Marie, est-ce que je ne peux pas rester pour nourrir ma famille? Mais nourrir la famille chez le gouverneur? Non, mais... Vous leur donnez des sacs de maïs, de tout ça? Il reste, il travaille pour moi, c'est devenu aussi ma famille. Parce que vous savez, si vous avez quelque chose, il faudrait aussi savoir partager. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas partager. Mais c'est les gens de chez vous, du sud là-bas. La majorité, vous pouvez aller. Même sur mes gardes, j'ai mes gardes-corps, j'en ai, je crois, 6 et 5. Il n'y a qu'un type une personne du Haut-Katanga. Ah bon? Et les autres, c'est les 2 Kassai et le Nord Katanga. Mais on dit que Mazembe s'est rempli avec les gens du sud là-bas, les Katangais. Vous savez, il faut laisser les gens parler. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas répondre tout le temps quand les gens disent, mais moi je sais ce que je suis. Et le supporter de Mazembe, chez Mazembe, il n'y a pas de tribu. Chez Mazembe, il n'y a pas de tribu. Chez Mazembe, d'abord, nous sommes tous Congolais. Si vous regardez la majorité de nos supporters, la seule équipe, quand elle tourne au Congo, où il y a beaucoup de gens qui vont au stade, les stades sont remplis, c'est l'équipe de Mazembe. Donc, oublions ces histoires de tribalisme. Moi, je crois que c'est des petits messieurs qui ont toujours des petits débats comme ça. Merci Moïse Katumbi. Sportif ou pas, non? Je vous trouve toujours... Je suis un grand sportif. Ça, c'est depuis mon enfance. Et c'est très important. Tu sais, avec le stress que nous avons au travail, si vous n'êtes pas sportif, là, vous pouvez avoir un problème. Mais qui aime les caviar, jamais, les bons vins, jamais, le champagne. Jamais. Ce que j'aime, c'est ma nourriture traditionnelle. Du Katanga, du Congo? Ce que ma mère me donnait quand j'étais petit, ce que j'adore jusqu'à aujourd'hui. Merci Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Merci cet entretien à cœur ouvert, ici au Katanga. Vos compatriotes à travers le monde vont suivre ici au Congo et c'est un privilège pour nous. Merci en tout cas. Merci Jean-Marie. Merci à vous. C'est très gentil de nous avoir aussi suivis. Restez assis. Moi, je vais sortir de votre maison. Je vous laisse chez vous. Et je permets à ce que les gens qui nous suivent comprennent bien que c'était une grande émission réalisée ici au Katanga pour
le plaisir de ce que nous